Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
Il n'y a plus de barrière raciale au milieu de nous. Il n'y a plus de barrière raciale au milieu de nous. Même de l'amour du Seigneur. Alléluia. Cette méditation et que notre amour pour le Seigneur et pour notre Père qui a donné son Fils grandisse toujours plus. Amen. Et j'aimerais apporter quelques paroles sur un seul mot, mais dans ce mot il y a des trésors inestimables. Nous ne pourrons bien sûr pas tout voir, nous sommes limités. Mais quelques pensées précieuses pour fortifier notre foi et notre relation avec le Seigneur. Ce mot, c'est Abba, Père. Il y a dans ce mot toute la révélation de Dieu, le Père pour nous. Jamais nous ne pourrons sonder tout ce qu'il y a dans ce mot, mais que le Seigneur nous aide par son Saint-Esprit à recevoir ce qu'il veut nous donner. Et lorsque nous aurons cette révélation du Père, toute crainte disparaîtra de notre vie. Car dans Romains chapitre 8, et verset 15, il est dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous n'avons pas un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba, Père ». Et c'est dans la mesure où nous réalisons toujours plus cette révélation de Dieu comme notre Père, que toute crainte disparaîtra et que notre relation avec le Seigneur sera une relation bénie. Amen. Amen. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. J'aimerais vous donner donc 7 pensées sur ce mot de Père, Abba, Père, cette révélation importante dans notre relation avec Dieu le Père. Quand nous prononçons ce mot Abba, Père, à quoi est-ce que nous pensons? Nous pensons à plusieurs choses. Mais la première chose à laquelle nous devons penser, c'est ceci. C'est que notre Père est digne d'adoration. Le premier mot, première révélation en rapport avec le Père, c'est l'adoration. Matthieu 6, verset 9, ce passage que nous connaissons tous bien, de la prière dominicale, quand il est dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » La pensée qui est en relation avec le Père, ici notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part. Car c'est un nom différent de tous les autres noms. Il y a quelque chose de glorieux. Et notre relation avec le Père sera une relation toujours plus bénie.
si nous prononçons avec foi ces paroles, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit adoré, que ton nom soit respecté, que ton nom soit élevé, car nul n'est comparable à notre Père. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Il remplit les cieux. Nul n'est semblable à lui. Et si nous voulons une bonne relation avec Dieu, le Père, nous devons nous approcher de lui avec respect et adoration. Amen. Amen. Il faut éviter de ne pas tomber dans une certaine familiarité avec Dieu le Père. Vous savez, quand on découvre une vérité, on pousse toujours un peu trop loin, on saute toujours d'un extrême à l'autre. Dieu est Dieu dans les cieux. Il est notre Père, nous avons une relation d'amour avec lui. Mais nous ne devons pas tomber dans la familiarité avec lui, car Dieu est Dieu. Et nous devons toujours nous approcher de lui avec respect et adoration. Amen. Amen. Combien nous devons veiller à cela. Car si nous ne veillons pas à cela, nous allons avoir une foi superficielle. Et malheureusement aujourd'hui, vous le savez comme moi, que la foi de beaucoup de chrétiens est très superficielle. On entend beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui pénètre. On veut toujours être entretenu. On veut toujours qu'on nous entretienne. Mais il n'y a rien qui pénètre en profondeur. Combien nous devons dire ô Seigneur, ô Père, je veux cette relation de respect et d'adoration avec toi. Car tu es aux cieux et moi je suis sur la terre. Tu es le Créateur et moi je suis ta créature. Et dans ce sens-là, il y aura toujours un fossé infranchissable entre Dieu et nous. Amen. Il y a des doctrines bizarres qui commencent à parcourir les milieux chrétiens. Où certains chrétiens ne sont plus satisfaits d'être des créatures de Dieu. Ils veulent maintenant être appelés des dieux eux-mêmes. L'influence de l'hindouisme pénètre dans nos propres églises. Ils disent nous sommes des dieux avec un D minuscule, c'est vrai, mais nous sommes quand même des dieux. Quelle hérésie! Quel blasphème! Nous ne serons jamais des dieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Rachetés par grâce. Amen. Mais Dieu ne nous élèvera jamais à son niveau à lui. Il est séparé de tout. C'est pourquoi nous devons veiller. Nous ne sommes pas des dieux, même avec un D minuscule, comme certains l'enseignent. N'est-ce pas ce qu'on enseigne dans l'hindouisme? Vous le savez comme moi. Il faut chercher en soi, soi-disant ce Dieu qui existe en nous, n'est-ce pas vrai? Et par la méditation transcendantale et par toutes sortes de pratiques mystiques, on essaye de découvrir Dieu en nous. Par nature, Dieu n'est pas en nous. Nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés. En nous, il n'y a rien de bon. Et c'est seulement lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur comme notre sauveur personnel que le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Mais nous demeurons des hommes, des femmes, des créatures, des pécheurs.
pécheurs sauvés par grâce. Amen. Rien d'autre. Amen. Paix, respect et adoration. Veillons à cela. Et nous aurons une meilleure relation avec notre Père si nous sommes dans cet esprit-là. Amen. Amen. Une deuxième pensée lorsque nous prononçons ce mot de Père. La deuxième pensée est la soumission. Dans Luc 22, 42, Jésus a dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Père, voyez-vous sa relation avec le Père, avec son Père, était une relation de soumission au Père. Quoiqu'il était l'égal du Père, puisque Jésus est Dieu de toute éternité. Amen. Amen. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est humilié volontairement. Il a pris la forme d'un serviteur. Et sa prière constante avec le Père était, non pas ma volonté, mais ta volonté. Lorsque vous prononcez ce mot de Père, voilà à quoi nous devons penser. Respect et adoration. Et ensuite, soumission. Oui, aussi, il y a des doctrines bizarres qui courent, je vous assure. Mais une autre doctrine, c'est qu'on peut commander à Dieu. Il y en a qui ont une telle autorité spirituelle qu'ils peuvent même commander à Dieu. Je te commande de faire ceci et cela. Vous n'avez pas vu ça? Mais ça existe. Une hérésie. Comment pouvons-nous commander à Dieu? Ce n'est pas lui qui est à notre service. C'est nous qui sommes à son service. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Et il ne s'abaissera jamais à notre niveau. Alléluia. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Vous n'avez rien à commander à Dieu. La seule attitude convenable pour des créatures que nous sommes, rachetées par le sang de l'agneau, c'est de dire, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Amen. Et vous irez beaucoup plus loin avec le Seigneur. C'est sûr. Vous avancerez beaucoup plus vite. Car le plus grand blocage dans notre vie spirituelle provient de ce que nous avons interverti la prière. Seigneur, non pas ta volonté, mais ma volonté. À entendre certains chrétiens, c'est comme cela qu'ils prient continuellement. Seigneur, non pas ta volonté, mais la mienne. Il faut que tu changes de prière. Il faut que tu changes de disque. Il faut que tu changes quelque chose de radical. Père, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque je m'approche de lui, je dois faire sa volonté, non la mienne. C'est un Père. Il a des plans merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Ces plans sont extraordinaires. Amen. Si tu savais ce qu'il peut faire de ta vie, les plans merveilleux qu'il a pour toi, mais ces plans ne se réaliseront que si tu es soumis. C'est pas en lui commandant de faire ceci et cela que tu y arriveras. Beaucoup ont fait cela, mais ils sont dans des impasses maintenant. La volonté de l'homme, c'est du poison. La volonté de Dieu, c'est du miel. Amen. Qui nous donne force et vie. Alléluia. Amen. Quand tu prononces et quand nous prononçons ce mot de Père, faisons comme le Seigneur Jésus. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Vous pouvez tout déposer à ses pieds. Et à partir
partir du moment où vous faites cette prière sérieusement, Dieu s'intéresse à vous. Il vous conduit dans des chemins peut-être que vous ne comprenez pas. C'est bien souvent comme cela que ça arrive. Mais c'est là qu'il faut tenir ferme. Le laisser faire. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Laisse les rênes de ta vie entre ses mains. Amen. Amen. Pendant tout un temps dans ma vie spirituelle, après ma conversion, c'était merveilleux. J'avais vraiment tout donné au Seigneur et puis c'est extraordinaire. Après ma conversion, je suis allé à l'armée. Et là, l'armée, c'était à Grenoble, ensuite à Reagan au Sahara. Mais là, en armée, à ce moment-là, c'était 28 mois à peu près. Eh bien, c'était comme une retraite spirituelle pour moi. Incroyable. C'était une véritable bénédiction. Mais lorsque je suis rentré, je ne sais pas ce qui s'est passé, un peu le découragement. Et j'ai commencé à reprendre les rênes de ma vie. Et j'ai commencé un peu à faire les choses comme je voulais moi-même, comme je ressentais moi-même. Et c'est là que j'ai passé les mois les plus difficiles de ma vie chrétienne. Tout était bloqué. Pourtant à l'armée, c'était vraiment une retraite spirituelle. Arrivé à la maison, c'était une prison spirituelle. C'était une prison. Je ne savais plus et je priais. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur m'a dit, mais tu sais très bien ce qui se passe. Souvent on fait des prières, on essaye, vous savez, comme si le Seigneur ne savait rien. On lui explique les choses. Mais à notre façon. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mais tu sais très bien ce qui se passe. Tu as repris ta vie. Maintenant, si tu veux que je t'utilise, il faut que tu remettes tout entre mes mains. 100%. Et pour être plus sûr, tu peux faire 110%. Un petit peu plus, ça fait pas de mal. On est sûr comme ça. On est sûr. Et c'est ce que j'ai fait dans les larmes. Parce que je voyais que je tournais en rond. Et j'ai dit, Seigneur, je m'en souviens, c'était à Valence. Mes parents habitaient à Valence. J'étais ici. Dans la maison où nous étions. Là, j'ai dit, Seigneur, maintenant c'est fini, ça suffit. Je ne peux pas tourner en rond comme ça. Ma vie, si ça continue comme ça, ce sera un fiasco complet. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je ne suis pas grand-chose, je ne suis rien. Mais c'est plus ce que je veux, c'est ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Maintenant, ce n'est plus moi qui commande. Je te remets les rênes de ma vie. Amen. Et c'était sincère. Alléluia. Attention, mes amis. On peut faire de grandes prières, de belles prières. Mais pas de réponse. Le ciel est toujours fermé. Le Seigneur n'est pas impressionné par la puissance de tes prières, par la longueur de tes prières, par la beauté de tes prières. Le Seigneur est impressionné par la sincérité de tes prières. Amen. Je dis, Seigneur, maintenant, c'est fini. Je veux changer et je veux faire ta volonté. Et c'est à partir de ce moment-là que les portes ont commencé à s'ouvrir. Alléluia. Et ça s'est ouvert, et ça s'est ouvert, et ça s'est ouvert, et ça Alléluia. n'a plus fini. Une vérité importante que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore vraiment mise en pratique. Tu es heureux. Combien de chrétiens sont heureux pendant un certain temps? Mais on n'arrive pas à les rendre toujours heureux. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il faut toujours être là avec une pompe, il faut les gonfler. Chaque fois, ils les gonflent. Je sais pas, il y a des trous quelque part. Mais chaque fois que vous rencontrez ces chrétiens, il faut aller à la pompe. Pour certains chrétiens, il faut toujours avec un biberon. Il faut toujours leur donner le biberon. Ou le biberon ou la pompe. Ça se dégonfle toujours. Il n'y a rien qui tient. Pourquoi? Pourquoi cela? Et ça peut durer des années comme ça. C'est ça la tragédie. Père, quand nous prononçons ce mot de Père, cela veut dire je me soumets à toi. C'est le Père. Amen. Il sait ce qu'il te faut. Il sait tout. Alléluia. Il a un plan parfait pour chacun d'entre nous ici. Alléluia. Chacun. Amen. Alléluia. Et je
béni le Seigneur d'avoir répondu de cette manière. Parce que j'étais un jeune homme timide, très timide, sans une grande éducation. J'avais un petit certificat d'études, un petit CAP, encore tout juste. Tout juste. Alors je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Quand je lisais les biographies d'hommes de Dieu, certains ça les encourage, mais moi ça me décourageait complètement. J'étais complètement découragé après avoir lu ces géants de la foi. Je me disais ça. Jamais, c'est pas pour toi. Jamais tu pourras faire quelque chose comme ça. Tu ne peux pas, tu te disais, oui, les autres, oui, mais toi pas. Et ça me tourmentait. Ça me paralysait. Ça me remplissait de crainte, comme on a lu. C'était la crainte qui est là. Mais Dieu ne pense pas comme nous pensons. On pense que Dieu ne veut pas nous utiliser parce que vous ne parlez pas très bien, ou parce que vous n'avez pas une grande éducation, une grande intelligence, ou je ne sais pas, ou voilà, des choses que le monde considère comme des choses de valeur. Et que c'est à cause de cela, parce que vous n'avez pas ces choses, que Dieu ne peut pas vous utiliser. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu peut utiliser n'importe qui, pourvu que cette personne dise sincèrement, maintenant ça suffit. Non plus ce que je veux, mais ce que tu veux. Sincèrement. Et sans reprendre. Sans reprendre sa prière. C'est la consécration totale. Car lorsqu'on se donne totalement, Dieu se donne totalement aussi. Un jour j'avais lu la définition du mot consécration par quelqu'un dans un livre. Et il a dit, voici ce qu'est la consécration. Vous prenez une feuille blanche, vous signez ici en bas. Vous signez là. Il n'y a rien du tout. Vous signez là. Et après vous dites au Seigneur, maintenant tu mets tout ce que tu veux ici. Tout ce que tu veux de moi, me demander, eh bien, pas de problème. C'est ça la consécration. Mais on a une bataille tout le temps avec l'orgueil. On dit, pas de fanatisme. Seigneur, moi je sonne pas comme ça, moi. Ça marche pas avec moi, Seigneur. Oui, je vous dis, ils sont plus sages que Dieu. Commande à Dieu, ils sont plus sages que Dieu. Non. Comme si Dieu allait les conduire dans des voies bizarres, tordues, pour les détruire. Quelle ignorance du cœur du Père. Quelle ignorance. C'est faire sa propre volonté qui nous détruit. Mais faire sa volonté, c'est vivre. C'est s'épanouir. Alors nous nous disons, d'accord, non, moi je ne suis pas tout de suite dit alors. Alors on pose toutes les conditions. Si ceci, si cela, d'accord. Alors voilà. Après cela, on s'étonne de ce que ça ne marche pas. Mais qui es-tu pour commander à Dieu? Il sait, il te connaît, c'est lui qui t'a formé dès le sein de ta mère. Il connaît tes capacités et tes faiblesses. Mais fais-lui confiance, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Si vous faites cette prière sincèrement, du fond de votre cœur, et que vous ne reprenez pas cette prière, parce qu'il ne faut pas faire cette prière-là, et puis après, 15 jours après, terminer, comme il y en a beaucoup qui font. On vient, on se consacre à des grandes concentrations, grandes conventions, on se consacre et tout ça, et 15 jours après, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien du tout. On est consacré pour 2 jours. Le temps de la convention, on est consacré, extraordinaire, merveilleux.
Et on attend une autre convention pour se reconsacrer encore. Et puis il faut que les pasteurs prient, hein, et puis il faut que ça marche. Eux, ils sont amusés pendant tout ce temps-là. Et eux, maintenant, le pasteur, c'est lui qui doit rattraper tout le travail perdu. Et là, et puis si ça va pas très bien, vous devez jeûner pour moi aussi, pasteur. Le Seigneur m'a montré que vous devez jeûner aussi. Vous savez, il y en a qui ont de drôles de révélations. Ils disent même au pasteur, le Seigneur m'a montré que un peu de jeûne, ça fait pas de mal. Pour moi, il y aura plus de puissance. Mais eux, ils n'ont jamais cette révélation de jeûner. Non, c'est pour les autres, surtout. Non, pas pour moi. Ils n'ont pas cette révélation, ça rentre pas. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas. Et c'est là la tragédie. Quand nous prononçons ce mot de Père, soyons conséquents avec notre Dieu. Tout le monde ne sera pas prédicateur. Tout le monde ne partira pas jusqu'aux extrémités du monde. Mais Dieu utilisera chacun d'entre nous et d'entre nous. Amen. Si un jour j'avais pensé que faire ce que je fais aujourd'hui, jamais je l'aurais cru. Jamais. Et je vois par là que ça vaut la peine d'obéir à Dieu. Amen. Amen. Et c'est toujours avec une grande faiblesse que je me tiens devant le Seigneur. Car je connais ma faiblesse et mes limitations. Sans le Seigneur, il n'y a rien qui va. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Celui qui n'est rien du tout, Dieu peut l'utiliser. De choisir les choses faibles du monde pour confondre les fortes, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Pourquoi sommes-nous dans cet état de faiblesse permanent, afin que Dieu seul soit glorifié? Et c'est là un problème avec beaucoup de chrétiens. Dès que Dieu les bénit, ça leur monte à la tête. Vous ne pouvez plus leur parler. Ils sont tellement bénis que quand ils vous regardent d'en haut comme ça. Ils vous font sentir, moi, tu vois bien que je suis béni actuellement. Toi, pas grand-chose. D'ailleurs, si tu l'es pas, il y a certainement un péché quelque part. D'ailleurs, le Seigneur me l'a montré, ça. Je n'ai pas osé te dire. Regardez-moi ça. Regardez ça. Vous savez, certains tombent à cause d'un péché, mais d'autres tombent à cause de la bénédiction, qu'ils ne peuvent supporter, à cause de l'orgueil de leur cœur. C'est pour cela que beaucoup ne sont pas utilisés. Pendant un certain temps, le Seigneur les utilise tant qu'ils restent petits. Mais laissez-moi dire une chose, quand le cœur s'élève, Dieu abaissera cette personne. Amen. Dieu abaissera cette personne. C'est pourquoi cette prière doit être continuelle. Chaque jour, nous devons dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Chaque jour, on se consacre un jour, mais chaque jour, on se reconsacre. Mais encore, il faut le penser réellement. Et la vie prendra une autre dimension. Vous savez, on pense qu'avec Dieu, les choses sont compliquées. Ce n'est pas compliqué. C'est une relation de père avec son enfant. C'est pas compliqué. C'est nous qui sommes compliqués. C'est nous qui ne voulons pas vraiment faire ce que nous devons faire. Si nous voulons cette relation avec le Père, il faut qu'il y ait cette prière de soumission à sa volonté. Amen. Voyons une troisième pensée lorsque nous prononçons ce mot de Père. C'est assurance, l'assurance. L'assurance que nous sommes son enfant. Amen. Quand quelqu'un dit papa, père, cette personne a l'assurance d'être son enfant. Alors le troisième mot, quand nous prononçons ce mot de Père, cette troisième pensée importante, c'est que nous avons l'assurance d'être son enfant, l'assurance d'être sauvé. Amen. Amen. Quand vous prononcez Père, Dieu nous donne cette assurance. 1 Jean 5,13, vous le connaissez. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Celui qui croit en moi a la
vie éternelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans notre relation avec le Père, c'est une relation de certitude, de conviction, d'assurance. Amen. Quand des rois ou des empereurs parlaient à Paul, l'un disait, tu vas bientôt me persuader d'être un chrétien. Il y avait de la conviction dans les paroles de Paul. Il y avait une assurance. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est une parole certaine. Je sais en qui j'ai cru, disait-il. N'est-ce pas merveilleux? C'est cela la vie chrétienne. Notre relation avec notre Père Céleste nous donne cette assurance-là, que nous lui appartenons, que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Et que bientôt nous le verrons. Nous contemplerons sa face. Alléluia. Il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Merci Seigneur. Et nous le servirons éternellement. Alléluia. L'assurance, conviction, certitude. Voilà ce qui caractérise la relation d'un enfant de Dieu avec son Père. Amen. As-tu l'assurance de ton salut? Dieu te la donne. Sa parole nous l'affirme, nous promet cela. Amen. Amen. Les gens religieux n'ont pas l'assurance de leur salut. Mais un chrétien qui a fait l'expérience de la repentance et de la conversion, de la régénération par le Saint-Esprit, peut dire, le Saint-Esprit rend témoignage en moi que je suis enfant de Dieu. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous veut nous dire, tu es enfant de Dieu maintenant, parce que tu as cru à la parole, parce que nous avons été régénérés par la semence incorruptible de la parole. Cette parole de Dieu est esprit et vie. C'est elle qui régénère. Nous sommes nés de nouveau par la parole vivante et permanente de Dieu lorsque nous la croyons et nous la recevons. L'assurance pénètre en nous. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Amen. C'est assurance. Dieu veut te donner cette assurance. C'est tragique quand on ne l'a pas. On doute continuellement. Père, la tranquille assurance de lui appartenir. Il est à moi et je suis à lui. Rien ne nous séparera de son amour. Manifesté en Jésus-Christ, plus rien ne nous séparera. Quatrième pensée, lorsque nous prononçons ce mot de Père, il y a une quatrième vérité qui se dégage, une quatrième révélation. Quand vous prononcez ce mot de Père, un mot vient à l'esprit, confiance. C'est un Père en qui on peut avoir confiance. Amen. Matthieu, chapitre 6, versets 32, 33, 34. Qu'est-ce qu'il est dit? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, parce qu'ils n'ont pas de Père. Ils sont seuls. Ils n'ont pas de Père. Les païens peuvent s'inquiéter. Mais pas le chrétien. Il a un Père dans le ciel. Qui est souverain. Qui est le maître de tout. Et il nous dit, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous ne pouvons pas porter la peine du lendemain.
La peine du lendemain nous écrase. Dès que vous pensez aux choses du lendemain, on est écrasé. Dieu nous donne la force de porter uniquement la peine du jour. Amen. La peine du jour. Demain, Dieu prendra soin du lendemain. Amen. Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Occupe-toi de lui, il s'occupera de toi. Alléluia. Encore une fois, quand certains chrétiens prient, c'est toujours bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Ils ne pensent qu'à eux. Et Dieu est là à leur service pour faire tous leurs caprices, exaucer toutes leurs prières. Et quand Dieu ne les exauce pas, ils boudent. Et ils envoient tout promener en disant qu'est-ce que c'est que ça, Dieu? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? Ah oui, Dieu n'est pas un marchand ni un commerçant. Il n'est pas à ton service. Dieu est Dieu. Amen. C'est toi qui vas à son service. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Occupe-toi de lui et il s'occupera de toi. Ne sois pas obsédé par tes problèmes. Les païens, c'est comme ça qu'ils font, n'est-ce pas vrai? Qu'allons manger, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire? Le païen, c'est cela. Il n'a pas de père dans les cieux. Mais le chrétien, lui, c'est différent. Confiance. Gloire à toi. Faisons confiance. Le psalmiste dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Jamais. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Amen. Dieu n'abandonnera jamais les siens. Dieu n'a pas abandonné Élie dans le désert là-bas. Il lui a envoyé un corbeau. Alléluia. Même un corbeau. Oui. Il l'a envoyé. Il s'est occupé de son prophète. Il n'a jamais abandonné les siens. Amen. Si tu t'occupes de lui, il s'occupera de toi. Alléluia. Gloire à toi. Aie confiance. Ton Père sait que tu en as besoin. C'est le Père. C'est ton Père. Un jour, j'ai lu cette belle histoire d'un enfant qui était berger. Je crois que ça se passait en Écosse ou enfin en Angleterre, par là-bas. Et un jour, des savants ont découvert une sorte de fleur très rare, mais le long d'un précipice. Et pour aller cueillir cette fleur très rare, il fallait descendre le long du précipice. Il fallait descendre plusieurs mètres. Alors, ils ne savaient pas comment faire pour aller chercher cette fleur très rare, mais à un endroit très dangereux. Ils ont dit, comment on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne savaient pas comment, personne ne voulait descendre là-bas, bien sûr, c'était dangereux. Et puis, ils ont trouvé un petit berger qui était là. Ils ont dit, viens là. On va te demander quelque chose, on va te donner de l'argent. On te donne 500 francs, allez. Et on va te tenir par une corde, et le long du précipice, on va te descendre, et tu vois la fleur qui est là-bas en bas. Celle-là, elle est très rare, tu vas là, il faut que tu la prennes, celle-là. Il va te dire, non, 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 je veux pas, non, 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 j'y vais pas, non, 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 non. Mais comment? On te donne l'argent. C'est pas assez, on te donne 1000. C'est pas des francs là-bas, c'est des 1000 pounds, livres sterling. On t'en donne 1000. Ah non, 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 on t'en donne plus encore. Et ils ont cru que c'était une question d'argent. Elle a dit, non, 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 je veux pas. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Comment on va faire? On te donne tout cet argent et tu veux pas? Non, 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 non. Mais on te tiendra, on te tiendra. Non, non, non. Vous pouvez me donner beaucoup d'argent, mais vous me tenir? Je sais pas qui vous êtes, ouais. Moi je vous connais pas. Si d'un seul coup tu dis, oh ça me brûle ici, la corde me brûle et tout, et que vous lâchez, qu'est-ce que tu vas devenir moi? Avec votre argent? Je vais périr avec votre argent? Non, non. Le petit berger était intelligent. Alors comment on va faire? On te donne tout cet argent et tu veux pas? Finalement il a dit, écoutez-moi bien, bon je veux bien descendre. Même sans argent, à une seule condition. C'est que ce soit mon père qui tienne la corde. Alléluia. Alléluia. Que ce soit mon père qui tienne la corde. Si c'est le papa qui tient la corde, même si ça doit saigner, il ne lâchera pas. Amen. Même si ça brûle, mon fils, n'aie pas peur, c'est le papa. C'est le papa. Et lui, tranquille, c'est le papa, je sais qu'il ne lâchera pas. Confiance, confiance. Il ne te lâchera pas. Et tu peux être ballotté le long d'un précipice. Amen.
balloter à gauche, à droite. Mets ta confiance dans le Seigneur, dans ton Père Céleste. Il ne lâchera jamais la corde. Les autres pourront lâcher. Les autres, peut-être que beaucoup même, t'ont laissé tomber. Tu es déçu de plusieurs personnes. Dieu a permis cela afin que tu mettes ta confiance uniquement dans le Seigneur et dans le Père Céleste. Amen. Dieu permet des déceptions. Dieu permet tous ces problèmes. Parce que bien souvent nos yeux sont sur l'homme ou sur l'argent ou sur un tas de choses. Et c'est là que nous faisons les plus tristes expériences. Dieu permet cela. Il permet même qu'on se casse le nez. Pour qu'on apprenne la leçon. Et qu'après on dit, Seigneur, moi maintenant je veux bien aller le long du précipice. Je sens le vide qu'elle a. Le vertige, moi j'ai le vertige. Alors, je ne sais pas si je serais descendu dans ça. Mais on nous dit que quand on a le vertige, il ne faut jamais regarder en bas, il faut toujours regarder en haut. Et si nous avons des vertiges, c'est parce que nous regardons trop en bas. Et pas assez en haut. Votre Père sait que vous en avez besoin. Confiance. Confiance. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. Mais il faut que tu t'abandonnes entièrement à lui. Amen. Abandonne-toi. L'enfant s'est abandonné totalement. Allez, alléluia. Ouais, d'accord, allez, descends. Papa, on y va. Quelle belle image de la confiance en son Père. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Autrement dit, donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison si un Père Céleste ne lâchera pas son Fils, même s'il doit souffrir, à combien plus forte raison notre Père Céleste ne lâchera pas? Amen. Amen. Il tiendra la corde. Amen. Même si la corde brûle les mains, il ne lâchera pas. Fais confiance. Père, cela veut dire je te fais confiance. Tu dois faire ta part, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tout va nous tomber du ciel. Nous devons faire notre part. Mais nous devons surtout faire confiance à Dieu. Nous occuper de lui, de son royaume aussi. Amen. Et il s'occupera de nous. Surtout dans ces temps difficiles, le Seigneur n'abandonnera jamais les siens. Amen. Dans le désert, vous vous rendez compte? 40 ans dans le désert. Il n'y avait pas de supermarché là-bas. Pas de supermarché dans le désert. Et pourtant, pendant 40 ans, ils ont vécu. Et qui sont morts? Les incrédules. C'est les incrédules qui sont morts. Non pas parce qu'ils n'avaient pas à manger, mais parce qu'ils ont douté de la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Dans le désert, 40 ans, Dieu les a aidés. Tu es dans un désert. Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Quelle belle vérité. Quelle belle parole. Fais confiance. Fais confiance. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Amen. Cinquième pensée merveilleuse lorsque nous dit prononçons ce mot de Père. Ce mot de Père nous rappelle une chose. Que le Seigneur corrige celui qu'il aime. Le Père corrige. Quel est le Père qui ne corrige pas son enfant? Alors lorsque nous prononçons le mot de Père, le mot qui nous vient à l'esprit c'est éducation. Dieu fait notre éducation. Notre Père fait notre éducation. Le vrai Père fait l'éducation de son enfant. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit oui quand ça va et il dit non aussi quand ça ne va pas. Aujourd'hui, on ne peut plus entendre de non, c'est pas vrai? Il faut toujours dire oui, toujours dire oui, toujours dire oui. Et on en fait des voyous. Les enfants sont des voyous. Parce que les parents disent toujours oui. Il faut dire oui quand il faut dire oui. Il faut savoir dire non quand il faut dire non. Et là, éducation, Hébreux 12, 6, 7, le Seigneur corrige celui qu'il
qu'il aime. Beaucoup d'entre nous, on a compris ce verset de travers. Le Seigneur corrige celui qu'il n'aime pas. Bien souvent nous-mêmes, quand on est corrigé par le Seigneur, avez-vous remarqué la première correction, la première pensée que nous avons? Seigneur, c'est parce que tu ne m'aimes pas que tu me corriges comme ça. Avez-vous remarqué? C'est cette pensée. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour que tu agisses comme ça à mon égard? Tu ne m'aimes pas. C'est pour ça que tu fais comme ça. Alors c'est exactement le contraire. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. La correction, l'éducation est un signe que ton Père Céleste s'occupe bien de toi. Et tu dois te laisser corriger. Tu dois te laisser reprendre. Tu ne dois pas t'entêter, sinon nous tapons la tête contre les murs. Nous sommes dans des impasses. Nous ne savons plus où nous en sommes. Nous prenons des voies interdites. Éducation. Ton Père Céleste fait ton éducation. Il sait ce qu'il te faut. Il te corrigera. Il permettra certaines épreuves. Mais Romains 8, 28 réglera tous les problèmes. Romains 8, 28, vous le savez ce verset, Romains 8, 28. Mais nous savons du reste. Nous savons, est-ce que tu le sais? Nous savons, et la certitude, nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Dans le texte grec, c'est concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Ensemble. Si nous voyons seulement quelques circonstances ou événements séparés, nous disons que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand nous voyons les événements séparément, on se dit ça n'a pas de sens. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Non, c'est pas possible. C'est pas possible ça. C'est insensé. Mais la Bible dit que toutes choses concourent ensemble. Toi tu vois une chose, mais Dieu voit toutes choses. Toi tu as une vue limitée de la chose, mais Dieu a la vue générale, globale. Amen. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste. Est-ce que tu le sais? Il y en a qui ne savent encore pas. Ils ne savent encore pas. Ils ont 30 ans de conversion, ils ne savent encore pas. Bon, peut-être. Comment? Alors, cette relation avec le Père, naturellement, ça ne va pas. Si un enfant dit à son père, ici il va, si votre enfant vous dit, papa, j'ai des doutes sur toi, vous savez. Je ne sais pas si tu m'aimes, tout ça. Dans les enfants, vous voyez, quand vous les corrigez tout de suite, la première réaction, il m'aime pas, c'est parce que vous ne m'aimez pas, c'est pour ça. Et rien de tel pour vous faire mal, n'est-ce pas? Alors que vous, c'est par amour que vous l'avez fait. C'est parce que vous aimez l'enfant que vous le faites. Et non pas parce que vous le détestez. Et quand votre enfant vous dit cela, quelle souffrance en vous. Combien nous pouvons faire souffrir notre Père Céleste. Combien nous pouvons lui faire de la peine. Et comme cela, notre relation avec lui est perturbée. Père, éducation. Oui, Seigneur. Façonne-moi à ton image. Façonne-moi. Il nous a prédestinés pour être semblable à l'image de son Fils. 6e, on en est où? C'est ça, 6? 6. On arrive à 7, j'ai bientôt fini. 6. 6e pensée, Père. Quand un enfant prononce cela, un enfant de Dieu, le mot qui vient, c'est responsabilité. Un enfant a des responsabilités à l'égard de son Père. Amen. Mais je n'entends pas un enfant tout petit, un enfant, une grande personne, un fils a des responsabilités. Et nous, par rapport à notre Père Céleste, quand nous disons Père, cela veut dire que je suis assez grand maintenant pour prendre des responsabilités. Amen. Nous grandissons, Dieu veut qu'on grandisse, notre Père Céleste veut qu'on grandisse, et il change sa façon d'agir à notre égard. Avez-vous remarqué au début, quand on se convertit, la moindre prière qu'on formule, pouf, c'est l'exaucement. Vous avez remarqué? Même vous priez même pas, vous êtes exaucé. Vous avez l'impression que votre Père Céleste vous chouchoute, là, vous voyez? Ouh, ça vient de tous les coins. Des frères, des sœurs qui sont là autour de vous, qui vous aiment, qui vous bénissent, oh là là, et qui vous prennent pour des anges.
Ça dure pas longtemps, malheureusement. Ça dure pas longtemps. Mais c'est formidable au début. À peine qu'ils ouvrent la bouche, ça y est, c'est formidable. Et au bout d'un certain temps, ces mêmes chrétiens, ils prient la même chose. Il n'y a plus rien qui se passe. Et ils ne comprennent pas. Quand tu étais bébé, petit, le Seigneur te donnait ce que tu demandais. Mais maintenant que tu grandis, tu ne peux plus demander comme avant. Tu dois changer ta façon de demander et de prier. Cette façon égoïste de demander doit disparaître. Pour demander d'une manière qui le glorifie. Quand tu es petit, c'est non pas ta volonté, mais ma volonté. C'est pas vrai? Et vous remarquez les bébés, comment ils vont? Quand ils crient, jusqu'à ce que vous fassiez leur volonté. Qu'est-ce que le bébé veut dire? C'est non pas ta volonté, ce sera ma volonté. Et comme c'est le bébé, au début, alors, de temps en temps, on donne un petit coup là, je peux parler bien loin. Mais il y a beaucoup de chrétiens, après 20 ans de conversion, qui continuent à pleurer comme ça. Ils pensent que le Seigneur, le Père Céleste, va intervenir comme ça, à cause de leurs larmes de crocodile. Ah oui, c'est ça. Et Dieu est en train de faire notre éducation, il dit non, c'est plus comme ça que ça marche, mon enfant, maintenant. Tes prières égoïstes, maintenant, doivent être changer, doivent changer. Maintenant, tu as une responsabilité. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pendant longtemps, ce verset, et je pense que plusieurs d'entre nous, on est un peu troublés par ce verset. Ça nous écrase. Être parfait comme notre Père Céleste est parfait, c'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le mot parfait ne veut pas dire le mot parfait tel qu'on le pense nous. Le mot parfait dans le texte grec ici veut dire soyez adultes comme votre Père Céleste est adulte. Soyez mûrs. Ne soyez plus des enfants égoïstes qui prient uniquement pour satisfaire leurs propres besoins. Maintenant, vous grandissez, vous prenez les responsabilités, vous devez vous oublier vous-même pour servir les autres. Voilà le but de l'éducation et le but de nos responsabilités. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris ça. Dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est toujours pour pleurnicher et demander ce qu'ils veulent. Et Dieu ne répond pas. Et vous savez, tu as intérêt à t'arrêter toi de pleurer. Parce que c'est pas ton Père Céleste qui va changer. Il t'aime trop pour changer, lui. Il t'aime trop. Quand tu auras arrêté, quand tu auras versé toutes tes larmes, après, il va te dire, bon, ben maintenant, ce serait peut-être mieux de dire maintenant, je veux faire ta volonté, Père, et moi la mienne. Et le plus vite nous le ferons, moins nous verserons des larmes. Amen. Ouais. Responsabilité. Père, quand vous prononcez Père, c'est cela, responsable. Et vous êtes responsable maintenant. Vous ne devez plus vivre pour vous-même. Amen. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour vous. Vous ne devez plus vivre pour recevoir, mais vivre pour donner. Recevoir, c'est humain. Donner, c'est divin. Amen. C'est cela. Et beaucoup n'ont pas compris cela. Quand on est enfant, on vit pour recevoir. Mais quand on devient adulte, c'est fini. On vit pour donner. Recevoir, c'est humain. Donner, c'est divin. Bon, je termine maintenant. 7e vérité glorieuse. Père. C'est la ressemblance. Tel Père, tel Fils. Le but du Seigneur, c'est de nous transformer à son image, n'est-ce pas vrai? Amen. Amen. Romains 8, 29, il est dit que nous sommes prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils. Le but du Seigneur dans notre vie, de notre Père Céleste, c'est de nous transformer à son image. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il nous faut abandonner tout ce qui était de l'homme, de l'enfant, pour être transformé à l'image du Seigneur. Amen. Voilà, quand tu prononces ce mot Père, cela veut dire je veux te ressembler. Je veux ressembler à ton Fils qui est venu faire ta volonté ici-bas. Et en ressemblant au Fils, on ressemble au Père. Amen. Parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si tu cherches à ressembler au Fils, tu ressembleras au Père. Car nous ne pouvons connaître le Père sans le Fils.
cherchons à ressembler au Fils, nous ressemblerons au Père. Alléluia. La ressemblance. Est-ce que Christ se voit dans ta vie? Est-ce que vraiment on voit le Seigneur dans ta vie? Ça, que le Seigneur nous sonde les uns les autres. Et que notre plus grande prière soit de dire, Seigneur, je veux te ressembler. Te ressembler, Seigneur, c'est mon désir suprême. Père, cela veut dire, je veux te ressembler. Et nous sommes prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils. Tout ce que Dieu fait, je termine maintenant, tout ce que Dieu fait dans ta vie, dans ma vie, c'est pour nous rendre semblables à Jésus. Il nous façonne, il nous transforme, il nous burine, il nous cisèle pour nous transformer à l'image de Jésus. Tu ne comprends pas, ça fait mal quand on burine, n'est-ce pas vrai? Ça fait mal quand on cisèle un petit peu, mais c'est l'artiste. Il ne donnera pas un coup d'inutile. Chaque coup est calculé pour que la beauté de l'image paraisse encore plus. Toi, tu as l'impression d'être défiguré, mais au contraire, il fait tout pour que son image paraisse. Fais-lui confiance. Tu es prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Puissions-nous répondre à cet appel sans nous décourager. Ne cherchons pas à ressembler à telle ou telle personne, à tel ou tel pasteur, ou à tel ou tel serviteur de Dieu, ou à tel ou tel chrétien. Cherchons à ressembler à notre Maître. Amen. Et c'est ainsi que nous ressemblerons à notre Père Céleste. Amen. 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 Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Quel beau témoignage. Amen. Quel beau témoignage. Qu'il en soit ainsi pour nous. Qu'on dise de nous, il a été avec Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi. Pour la gloire du Seigneur, pour la gloire de notre Père. Amen. Et pour que son nom soit glorifié dans nos vies et par nos vies. Amen. Amen. Et toutes craintes disparaîtront. Et Dieu pourra nous utiliser pour sa gloire. Amen. Amen. Courbons-nous juste quelques instants. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la réalité de ta parole. Père, quelle richesse, quel programme. Pardonne-nous Seigneur pour tout ce qui t'a déshonoré, tout ce que nous n'avons pas compris, mais nous sommes devant toi. Nous voulons te ressembler. Nous voulons t'adorer, te respecter. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons que tu fasses notre éducation. Nous voulons, Seigneur, être des êtres responsables. Non pas irresponsables, mais responsables. Non pas jeter tout le temps la faute sur les autres, mais prendre nos responsabilités. Et dire une fois pour toutes, c'est ma faute. C'est parce que j'ai mal agi, et non pas parce que tu as mal agi. Donne-nous, Seigneur, de réaliser tout cela, et tu seras glorifié, et tu pourras te glorifier dans nos vies, pour le bien d'un grand nombre. Merci, Seigneur. Restons dans la prière quelques instants.
J'ai l'assurance de t'en salut. Réponds à l'appel de Dieu ce soir. S'il y a quelqu'un ce soir Amen. qui sent en lui Amen. de répondre à cet appel, à son Amen. sauveur, Amen. lève ta main. Et sincèrement, pour dire ce soir, je me repens de ma rébellion, de mon péché. J'abandonne mes idoles. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Je veux obéir à sa parole. Je veux devenir un vrai chrétien. Je veux changer de vie. Je veux avoir l'assurance de mon salut. Levez votre main, Seigneur. Gloire au Seigneur. Là où vous êtes. Oui, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alléluia. Priez là où vous êtes. Dites, Seigneur Jésus, je me repens devant toi. J'ai honte de mon péché. Mon péché me sépare de toi. Je te demande pardon ce soir. Je te demande sincèrement pardon. Je t'ai déshonoré par mes péchés, par mes idoles, par mes passions. Je te demande sincèrement pardon. De ton sang-là, j'abandonne toutes ces choses au pied de ta croix. J'abandonne toutes ces choses. Je t'accepte dans mon cœur maintenant comme mon sauveur personnel. Prends ma vie et elle est à toi. Pour t'en bénir, te servir, te regretter et dire aux autres comme le bon sauveur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Toutes ces personnes qui ont un plan, Seigneur, tu connais la sincérité de leur cœur, tu sais comment ils sont venus à toi, et tu les acceptes dans ta vie. S'ils te repentent sincèrement de leur péché, Alléluia. tu ne remettes pas, celui qui vient avec tes tu réalises ton péché. Amen. Merci Seigneur, pour ce soir, tu les acceptes dans ta maison. Nous te prions pour eux, Seigneur. Nous les bénissons, afin qu'ils fassent partie de ta famille ce soir. Merci Seigneur. La conversion soit totale. Tu es venu chercher son esprit perdu. Tu lui as dit que c'était perdu. Et bien Dieu est venu te sauver ce soir. Dieu est venu te sauver. Chantons encore Père Saint pour terminer maintenant. Tout notre cœur.